Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 21 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération pour parler de Tranchodon, l'évolution finale d'Incisache et Coupe-Note, et donc on va voir ce que ça donne. Alors il possède un type dragon pur. Alors le type dragon, c'est un type très populaire en stratégie pour la force et le caractère impressionnant des Pokémon qui le composent, les gros dragons, ça fait toujours très envie. Alors le type dragon c'est assez spécial en lui-même. Alors défensivement, il a ces fameuses résistances bien connues en stratégie, au type électrique, feu, plante et eau, qui sont des résistances élémentaires, donc assez pratiques évidemment. Mais trois faiblesses quand même aussi à côté. Alors la faiblesse dragon elle-même est gênante parce que les types dragons sont justement très joués. Mais depuis l'arrivée du type fée, c'est devenu plus compliqué et ça lui fait une faiblesse gênante en plus avec celle au type glace qui est déjà présente. Donc ça fait des faiblesses gênantes aussi. Alors offensivement, il paraît très fort en apparence, le type dragon, mais c'est surtout un stab neutre, parce que le type dragon est super efficace que sur son propre stab, sur son propre type, le type dragon, mais sur aucun autre type, et en plus de ça, il est résisté son stab par le type acier, le meilleur type défensif du jeu, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand t'es juste type dragon offensivement, ça paraît très fort, mais c'est pas non plus exceptionnel, quand bien même que ça apporte un coverage neutre, mais voilà, pas vraiment plus que ça. Et donc, il aurait préféré un autre stab pour éventuellement donner un peu plus de côté offensif à son potentiel offensif, tout simplement. Alors, au niveau de ces trois talents, alors sur les trois, on va dire que le plus utile, c'est à Brismoul, bien qu'il soit situationnel. En gros, Brismoul ignore l'effet que les talents ont sur les capacités du Pokémon. Bon, c'est très situationnel, mais bon, c'est le plus utile, parce que les deux autres sont vraiment pas ouf. Rivalité qui booste de 25% les attaques du Pokémon si en face la cible est d'un genre opposé, et à l'inverse, ça baisse de 25% les attaques si c'est le même. Donc du coup, ça en évite, évidemment. Et tension empêche l'adversaire de manger des bêtes, ce n'est guère plus utile, c'est plus utile que rivalité, mais c'est tout autant situationnel et pas vraiment très intéressant. Au niveau de ses statistiques, ce qu'on voit, c'est la puissance, 147 en attaque, c'est un Pokémon qui tape extrêmement fort, donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est difficile, surtout après un setup, ce Pokémon fait des dégâts monstrueux. Par contre, sur le reste des stats, c'est là que ça pose problème. Son bulk, il est pas incroyable, déjà d'une. Avec 70 en SPDF, 90 en défense et 76 en PV, il aurait préféré un peu plus de bulk. Et sa vitesse est également un peu juste aujourd'hui pour un Pokémon offensif. 97, il se fait dépasser par tout ce qu'il y a au-dessus, et à partir des bas 100, etc. Et ça, les speedtiers ayant évolué, on sait que c'est pas terrible. 60 en attaque spéciale à côté, évidemment, on n'en parlera pas. Au niveau de son move pool, alors bien que il ait de bonnes options, il a globalement des sets un peu prévisibles, il va souvent utiliser les mêmes choses. Alors qu'est-ce qu'il possède globalement? Il a ses stats dragon évidemment, il a colère, dracogriffe, il a même la nouvelle attaque scale shot qui peut taper plusieurs fois. L'accès à Danse Draco plus Danse Lame, donc soit l'un, soit l'autre. Vous voyez que ici par exemple ça utilise Danse Lame plutôt que Danse Draco parce que c'est vrai que ça booste de 2 crans au lieu de 2, au lieu d'un, pardon, excusez-moi. Mais Danse Draco booste aussi la vitesse et il en a besoin, donc on choisit un petit peu. À côté, il a des attaques de coverage qui sont bonnes. Il a Close Combat CIS, donc des attaques de coverage puissantes. Il a Poison Jab pour passer les types faits. Il a éboulement également, il a surpuissance, donc voilà, il a des coverages un peu comme il veut. Donc ça c'est très puissant et c'est adapté au potentiel offensif du Pokémon. Cela étant, à côté, son pool de soutien est très limité et il n'a pas d'autres capacités de placement, donc globalement il va souvent être joué avec les mêmes sets et donc il est quand même très prévisible ce Pokémon. La vie stratégique à présent, une attaque tout bonnement excellente, voilà, couplée à une bonne vitesse, un pool offensif très diversifié avec notamment un accès à des attaques de placement, comme Danse Draco et Danse Lame, un talent brise-mou très utile, quand même très situationnel, un bulk un peu juste, un type dragon médiocre offensivement et défensivement. Le Pokémon est à la frontière entre l'Underuse et le Rarely Use, puisqu'il est dans le BL Underuse, tout simplement. Alors il était dans le tiers d'en dessous, je crois, avant, je sais pas il me semble qu'à un moment donné il était en dessous, puis il a un peu remonté, mais il atteint que la 97e place de l'Underuse, malgré tout un 0,5%. Après, il est à la frontière de l'Underuse, donc il va pas s'en plaindre. Il n'est pas dans les pires tiers du jeu, mais voilà, on a cité un petit peu tous ses handicaps, et c'est sûrement pour ça qu'il est pas plus haut que ça. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. Il nous reste encore une analyse à faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.